Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur NKMK TV. Aujourd'hui, on va parler de Damso et de la sortie de son album Calf Infinity qui est sorti hier, le 28 avril à minuit. Damso a essayé de faire un live à 23 h sur Instagram. Il y a eu quelques problèmes. Il y a eu quelques problèmes, pas mal de coupures. Apparemment, il s'est fait striker au bout d'un moment par Insta. Je sais pas les raisons, mais ouais, ça a été assez chaotique. Les droits comme Fianso de sa maison de disques, ils sont pas ou mal gérés. Aucune idée. En tout cas, il y a eu un problème. Ça partait d'une bonne intention. C'était intéressant de partager un album directement avec ses fans sur Instagram pour pouvoir avoir une interaction directement. C'est une chose qu'on peut faire également sur YouTube en balançant les vidéos en première. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Quelles ont été, Vincent, tes attentes pour cet album? Alors, sans parler des attentes, il y a eu, pour revenir sur cette idée du live, il y a eu un gros succès, pas mal de succès. Moi, je suis allé voir ce qui s'y passait vers 23 h et quelques. On était à près de 200 000 personnes, donc il y avait vraiment une attente générale du public pour cet album. Ouais. Après, pour le mien, Damso, il a proposé des choses différentes au cours de sa carrière. Ouais. Il y a des albums qui ont été décriés. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il avait des choses intéressantes sur tous ses projets à proposer. Que ça soit Batterie Faible qui était limite vraiment plus classique. On était dans un album encore de rappeur. Ouais, c'est ça. Et il a évolué au cours du temps vers quelque chose de plus artistique. Ouais, c'est ça. Ouais. S'éloignant un peu de la posture de rappeur parfois. Beaucoup. Donc là, toujours une attente quand on arrive sur un nouveau projet de Damso qui est un projet, pas projet, une réédition de Calf, on ne sait pas trop. Telle est la question. Est-ce que ça a même un sens pour lui qui sort un petit peu des sentiers battus? Ouais, je pense qu'il y aura les théologiciens de Damso qui vont sortir des explications sur toutes les significations de la continuation des lettres grecques, les albums qui sont rébus, les énigmes. Je pense que c'est beaucoup de bruit et beaucoup de bluff pour pas grand chose. C'est pas forcément des choses. C'est pas le plus intéressant en tout cas de ce qu'il propose. Ouais, il y a beaucoup d'énigmes, de labyrinthes, de puzzles, de j'efface toutes mes photos Insta, j'en mets une ou deux avec un œil, des teasers cryptiques et compagnie. Mais en tout cas, ça intéresse les fans. Ça intéresse les fans, ça fait beaucoup parler, donc c'est une stratégie comme une autre. Je ne suis pas sûr que ça mérite plus que ça de s'y attarder. En tout cas, il avait fixé le rendez-vous pour le 28, qu'il avait fixé dans la version physique de Calf. Ça, moi, je l'avais loupé, ouais. Ça, je ne savais pas. Il avait teasé cette date. Ouais. Il a été fidèle au rendez-vous, même s'il a dû décaler de quelques heures à cause de la Ligue des Champions. Ouais, certainement. On est là aujourd'hui, un jour après, avec cet album dispo pour en parler. Toi, quelles étaient tes attentes là-dessus? Alors moi, mes attentes, au début, moi, gros fan de Damso depuis Pinocchio. C'est un mec que je suis depuis Pinocchio. J'ai trouvé vraiment un rappeur que j'ai trouvé intéressant. J'ai adoré Batterie Faible, j'ai adoré Ipséité. J'ai préféré Batterie Faible, Ipséité, Batterie Faible, Ipséité. J'ai attendu Lithopédion comme un enfant qui attend les cadeaux du Père Noël. J'ai été déçu. C'était artistique, il a voulu tenter de nouvelles choses, c'était expérimental, ok. Si cet album a rencontré son public, je ne suis pas le public, j'ai pas du tout compris cet album, c'est peut-être moi, c'est peut-être pas l'album en lui-même, mais je suis passé à côté. Et Calf, Résurrection, j'ai vraiment kiffé, je trouve qu'il a trouvé sa singularité, qu'il a trouvé vraiment ses limites en tant qu'artiste, sa proposition, beaucoup de percussions, beaucoup de sonorités africaines, un texte rappé que j'avais moins dans Lithopédio, à part sur certains morceaux comme Smog, donc du coup, fait des expériences expérimentales avec le beat, mais rap, comme tu l'as fait dans Calf, et là, j'ai trouvé ça intéressant. Maintenant, donc j'ai beaucoup d'attentes sur Calf Infinity, et je pense que je vais trouver les attentes que je voulais. Je pense que je vais pas être surpris, je pense que si c'est dans la continuité de Calf, je pense que ça va être cool. Ensuite, content que Damso propose cet album un peu surprise. Il avait donné la date, mais en fait, on sait jamais lui quand il donne des dates. Parce que ça nous pendant nez depuis très longtemps. Damso, oui, il va sortir un album surprise 3 semaines et 4 jours après l'album qui vient de sortir, parce que j'ai vu sur Insta que les lettres grecques mis dans le désordre, ça donnait une date en 2025. Là, il l'a fait. Il nous a surpris. Bon, pour certains, d'autres avaient déjà la date. Sur cette date du 28 avril. Qui tombe mercredi avec un live Insta, très content de pouvoir le découvrir. Avant de se lancer, sur les attentes, j'espère juste que, enfin, toi, tu n'as pas eu la même appréciation du son, mais il avait lâché ce mini-son, j'avais juste envie d'écrire. Qui, pour moi, faisait un peu trop branlette, France Inter, littéraire et tout ça. J'ai vraiment pas été convaincu. J'espère que... Il y a du 5 doigts. Oui, il y a du 5 doigts. Il y a de la 5G. Il y a même les deux mains. Il y a du digital. J'espère quand même qu'on va pas partir trop là-dessus, ce qui est possible. Ouais. Ça serait pas forcément étonnant vu la direction qu'il peut prendre parfois.
J'espère qu'on ne sera pas là-dessus. Ouais, mais je pense que moi, je pense que ça va être un bon album. On se lance dedans? On se lance dedans? Allez, c'est parti. À tout à l'heure les copains. Alors ce qu'on a pensé de cet album, hyper surpris de la tournure de l'album qui est assez acidulée, assez énergique, beaucoup de tests qui nous sont montrés directement sur les premières pistes. Moi j'ai vraiment été convaincu par l'intégralité des pistes. Vincent, toi qu'est-ce que tu en as pensé en premier rapport sur cet album? Tu parles de beaucoup de tests. Moi, la première référence qui me vient à l'esprit quand j'écoute cet album, c'est que ça me fait beaucoup penser à l'album Testing de A$AP Rocky, par ce côté anarchique, un peu punk, désynchronisé, déstructuré, avec des changements violents, beaucoup de changements de beats. C'est ça, beaucoup de couleurs différentes finalement, qui donnent un ensemble assez archaïque, mais il y a ce côté maîtrisé. C'est une mosaïque solitaire sur tout l'album. Exactement, dans cet assemblage, il y a un côté maîtrisé, très radical. C'est ça. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien. Autant, alors je cite A$AP Rocky, l'album Testing, je pense que tu avais un peu le même avis que nous. Il y avait ce ressenti, mais c'était pas forcément convaincant sur la durée. Là, sur un album, enfin sur une partie d'album ou réédition, je ne sais pas comment on doit l'appeler, qui fait 11 titres. Calf Infinity. C'est convaincant, ça donne une vraie couleur à l'album, assez radicale, assez osée. À l'album et à l'artiste, je trouve. Exactement. Beaucoup, très déstructuré, très hippie. S'il me fait penser à un film, c'est Ready Player One, où on a vraiment, au début de l'album, beaucoup de mix différents, de voix différentes d'écho. Le travail sur le mix a été vraiment génial. Je l'ai écouté avec mes AirPods. C'est vraiment beaucoup de choses qui viennent à gauche et à droite, des vagues, beaucoup d'ambiance qui se mélangent, très hippie, très brutal. Ça me fait penser un petit peu au mouvement Live Black Matters et aux certains clips assez sauvages de Rihanna, Beyoncé et Kanye West. Tu avais le Kanye West, Frank Ocean et Jay-Z, c'est celui-là. Le Church for Wild. C'est ça. Qui était très brut, très animal. Moi, j'adore. Le côté réalisation des mecs de court-métrage, mais que tu avais aussi sur les clips de Justice. Exactement. Tu vois, c'est ce côté. Ça frôle un peu avec les musiques, les sonorités et les instrumentales de la techno. Exactement. Que je trouve hyper intéressant. On a beaucoup de couleurs musicales. On a ces instrus qui sont assez radicales, qui rappellent Testing, mais qui rappellent aussi beaucoup le Kanye West de Yeezy. Ouais, et puis aussi le featuring entre, comment il s'appelle, Kendrick Lamar entre Travis Scott et Drake. Oui, il y a Travis Scott aussi, il y en a beaucoup là-dessus, le psychomode. Psychomode, exactement. Effectivement, c'est ce que je cherchais, qui me paraît hyper intéressant. Au début, on a des choses hyper expérimentales et plus on avance en fait le long de l'album et plus je me rends compte qu'on rentre dans des carcans de plus en moins connus avec un passage intermédiaire un peu jazzy avec des instruments et on revient ensuite beaucoup sur de la voix mise en avant, remise en avant, moins travaillée et on va même sur The V Radio aller sur du boom bap un petit peu. Et sur du minimaliste. Effectivement, ce morceau, alors le The V Radio, c'est un concept qu'il avait amené avec l'intro du son avec Hamza, sur Calf. Là, il joue vraiment sur l'aspect radio avec ses changements de fréquence et tout ça. Ou sur un même morceau, on a 3 parties différentes en finissant sur ce boom bap, qui est quelque chose qu'il n'avait pas pratiqué, il me semble. Depuis longtemps en tout cas. Et qui a vraiment cette vibe New York des années 90, d'ITC et compagnie, qui fonctionne bien. Assez bien, donc moi je suis assez content d'avoir ça finalement. Ensuite on retourne quand même sur le son Zoar qui retombe quand même sur de l'acidulé, sur du black hippie, du très brut. On est sur du New Slave de Kanye West, c'est assez radical avec son changement de beat aussi qui arrive au bout d'un moment. Vraiment un bon morceau, vraiment c'est je pense pour moi le meilleur morceau du projet. Je pense qu'il y a entre celui-là et Passion, Mon cœur hésite et balance, mais en tout cas on a 2 gros morceaux à la suite qui sont vraiment cool et on sent que parce que moi j'ai beaucoup écouté Calf, je l'ai aimé sur la longueur, mais si on reboucle ça donne du très expérimental au début de l'album, on s'adoucit un petit peu, on rentre dans du musical mais dans des choses un peu plus communes, ce qui est à l'inverse d'ailleurs de la plupart des autres albums ou même de l'album d'SCH où on a d'abord du rap très kické en début d'album et ensuite on essaye de faire de l'expérimental à partir des pistes 8, 9, 10, 11, 12 où on sent déjà qu'on a un bon tronc commun et qu'on peut tester d'autres choses. Là non, lui il prend directement un contre-pied avec du gros expérimental au début, on re-rentre ensuite dans des choses
un peu plus traditionnel qu'on connaît. Et ensuite, si on voit l'album Calf derrière, on va sur des sonorités africaines, des musiques plus sentimentales, plus rythmées. Donc c'est vrai qu'on est sur de l'exploration dans Calf, qui était déjà amorcé pour moi par Lithopédion, mais vraiment plus maîtrisé sur Calf. Ouais. On est sur de l'expérimentation qui est vraiment plus musicale. On est sur du laid-back, on est sur du chantonné, sur des musiques un peu lounge et tout ça, en plus des musiques africaines, comme tu le dis. Là, on est sur de l'expérimentation, mais vraiment dans un autre sens, vraiment plus brut. Est-ce que la réflexion qu'on se faisait, c'était de se dire que c'est bien d'avoir un artiste comme Damso qui va sur ces terrains-là, parce que c'est des terrains qu'ont pu essayer de défricher en France un Laylo par exemple, mais Laylo n'a pas la posture de tête d'affiche comme peut l'avoir Damso. Avoir une tête d'affiche comme ça qui propose des produits aussi radicaux, ça peut pousser et débloquer pas mal de rappeurs qui se disent ah bah je vais tenter ça, ça peut avoir son impact, ça peut marcher sur le public. Il va ouvrir, je pense, si l'album marche, il va ouvrir des portes avec ce genre d'expérimentation et de son posé. Ont déjà été faits par Nekfeu, on l'a vu dans Les Étoiles Vagabonds, où il essaye d'avoir un petit peu dans les rues de la Nouvelle-Orléans des mecs qui font des percus sur des seaux vides, de les ramener en studio, d'essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent boucler quelque chose d'intéressant, de le récupérer. Il y a le travail de l'ingé son, qui a plus un travail de direction artistique qui est intéressante et qui nous montre qu'en fait, choper des choses ici et là pour amener quelque chose de nouveau et pas juste faire des beats directement sur son logiciel avec des boucles, et ben c'est intéressant. Nekfeu a commencé à le faire, Lelo aussi a essayé de mettre une empreinte là-dessus. Là on a Damso. Je pense qu'aujourd'hui on va faire un nouveau niveau du rap et c'est cool de découvrir cet album-là qui va être le fer de lance en tout cas de cette nouvelle expérimentation des artistes rap. C'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde souvent dans les vidéos qu'on fait, le fait que des rappeurs osent s'aventurer sur des sonorités musicales qui sont très peu présentes dans le paysage du rap. On l'avait pas. Oui, pareil, on citait quand on parlait des SCH, surtout sur Crack. C'est ça. Ou alors on parlait de. Booba Couleur Ébène, déjà la base de cette veine musicale qui est sortie à partir de ce moment-là où on peut rapper sur tout. Allons chercher des choses plus larges pour essayer de rapper dessus, pour essayer de ramener ça dans le rap. C'est ça, on le voit ponctuellement, on en demande à chaque fois plus. Avoir des têtes d'affiche comme Damso qui propose un album qui n'est, on va dire, 80% comme ça, c'est vrai que ça peut mettre en confiance le rap français là-dessus pour aller vers d'autres horizons et pas rester dans des recettes très classiques qui sont parfois très bonnes à prendre, des recettes classiques, mais ça ouvre un champ beaucoup plus artistique et moins dans le carcan rap-rap. Ouais, puis on est surpris quoi, chaque son t'es surpris, tu te dis pas ah ok, il a fait son son Zumba de l'album, ah ok, il a fait son son rap de l'album, il a fait son son drill de l'album, il a fait sa mélodie pour les radios. Non, lui il a complètement pété ça. Il en a fait des vers, des bouts de verre, et à partir de bouts de verre au sol, il a essayé de te construire une structure comme ça. Et beaucoup de plaisir en tout cas. Beaucoup de plaisir, ouais. Et puis, vas-y, je te dis. On passe aux lyrics ou t'as une On passe Non, vas-y, on enchaîne sur les lyrics. Lyrics, c'est plus généralement la performance de Damso sur cet album en lui-même, en dehors du beat. Ensuite, on reviendra par le beat après. Il y a deux parties dans cet album-là. Le premier partie où il joue vraiment avec sa voix, et sa voix, c'est plus un instrument avec beaucoup d'échos, beaucoup de mix différents et qui va taper sur des musiques qui vont sonner un petit peu acidulées, comme on l'a dit un petit peu expérimentales. Et tu as une deuxième partie de l'album où son propos va devenir plus clair, où la structure de ses flows va devenir plus basique, où vraiment on va découvrir un Damso qui va nous raconter un peu plus sa vie, son aspect avec le succès, son aspect avec les fans. Il va toujours rentrer dans le propos. Damso, c'est quelqu'un qui des fois c'est limite un peu perdu à avoir un propos fourni. Là, je le trouve vraiment percutant. Il va, comme je l'ai dit déjà à Vincent, aller directement dans l'authenticité des choses. S'il n'aime pas la police, c'est parce que la police a fait pleurer sa mère chez elle, donc il explique pourquoi. Il n'est pas dans des carcans du rap habituel où on n'aime pas la police parce qu'on n'aime pas la police, parce que c'est une posture. Là, il rentre plus dans le détail. Quand il parle de ses fans, il va dire que finalement, les fans viennent me voir pour une photo ou pour dire qu'ils ont vu Damso. Donc en fait, c'est pas moi vraiment qui les intéresse, c'est de se mettre en avant parce qu'ils ont vu une star ou quelqu'un de connu. Donc j'aime bien en fait rentrer un petit peu dans le détail des stéréotypes plaisants que je trouve d'habitude dans le rap, mais en tout cas sur le texte.
Alors oui, c'est vrai que tu as une dernière partie de l'album qui commence avec Passion, je crois. Même avant ça, déjà, même avant Passion, déjà, je sens que son flow est un peu plus audible. Oui, non, mais c'était surtout sur le propos, en fait. Ah, son propos, ouais, c'est Passion. Sur vraiment, Passion et Vivre un peu, qui sont ouais. vraiment des textes où il raconte des choses. Il raconte Ouais. son ascension, Ouais. avec les galères qu'il a pu avoir, Ouais. et le fait que tout ne soit pas rose, C'est ça. même une fois que tu es en haut, en Quand fait. on vivait dans la rue, hein, même avant, Il ouais. est vraiment dans du propos, ce qu'il n'y a pas forcément sur la première partie d'album, où Ouais. il est beaucoup plus conceptuel. Ouais. C'est Et, plus brut, c'est plus. Il joue avec sa voix comme un instrument. Exactement, où il a Comme toujours, dans- il a ouais. toujours ce flow caractéristique où il arrive à manier un espèce de flow chantonné et en même Ouais. temps kické, Ouais. ce que pour moi personne ne sait faire d'autre C'est ça. Et en plus, dans le il rappe paysage du très, rap très vite. français. Il rappe vite, donc il rappe bien. Donc il rappe on bien. le sait. On le sait. Euh, La preuve. on est- tu as donc, il revient sur des thèmes qu'il a abordés plein de fois. Ouais. Ce qui est dangereux et ce qui a toujours été dangereux avec Damso, c'est que parfois, Deux- en jouant avec les mots, en voulant trop en faire, vouloir trop faire le littéraire, le France Inter, Ouais, c'est etc., ça, ouais. Ouais. il pouvait tomber dans la branlette. Quand tu as Ouais. des albums qui s'appellent Lithopédion ou Ouais. Ipséité, Ouais. il est à la limite de la posture qu'il a prise, je pense, parce qu'on lui a donné. d'intellectuel, D'intellectuel du et rap, tout qui ça, et pense vous- à l'âme humaine, il faisait un petit peu l'Aristote du rap français. C'est ça, c'est ça. Calme-toi mon gars, calme-toi. Là, je pense qu'il en fait pas trop. Non, ouais. Il joue pas trop là-dessus. Il a trouvé plutôt son échappatoire et sa singularité dans la musicalité, Ouais. plutôt que dans l'espèce de caricature du texte compliqué pour C'est rien. ça, ouais. Et pour moi, c'est beaucoup plus parlant en fait. Ouais, carrément. C'est moins indigeste. Bah, des fois, quand il y a feu de bois, nanana, ouais, ça c'est que de la vitesse, il joue avec les syllabes, il déstructure les mots, ok. Mais après, quand il part vraiment sur des choses un peu trop méta, je me dis bon, c'est peut-être un peu longuet. Et en plus, sur ITT, c'était beaucoup sur du chanté, donc du méta plus du chanté, ça se mariait, moi je trouve pas très bien. Là, du méta sur du rappé et du kické, ok, tu comprends pas trop ce qu'il dit, mais au moins tu as une performance de kick, tu t'y retrouves, tu as beaucoup de kick longs, très rapides. C'est vrai que sur la j'ai bien aimé. compréhension, il y a même des sons qui sont tellement Pas fait pour être compris, hein, mixés ouais. et que tu as du mal à comprendre. À Tu as du comprendre. mal à comprendre les paroles, effectivement. Ouais, mais dans. Alors, c'est pas quelqu'un ouais. qui a un accent ou quoi que ce soit Non, qui pourrait gêner la compréhension, c'est vraiment le parti pris, je pense, Ouais, de c'est ça. faire du flow musical Ouais, où les paroles sont vraiment secondaire. secondaires. Ouais, c'est ça, ouais. Un Et peu c'est- que ouais. ce que tu peux avoir sur du Kekra par exemple, où la moitié des Oui, sons oui, oui. avec son flow ultra Ouais. mixé et tout ça, Tu joues sur la tu ne musicalité comprends pas du mot. et ouais. tu prends juste Ouais. la musicalité. Oui, la musicalité du mot. Et ça marche bien dans ses premiers sons expérimentaux, qui d'ailleurs sont les sons que je préfère dans l'album, hein, parce qu'on sort vraiment d'un carcan et que ça me surprend. Et après, quand il s'agit en tout cas d'amener un propos ou de raconter quelque chose, eh ben, il ne pointe pas aux abonnés absents et il réussit l'exercice. Oui, sur ces sons qui finissent Yes. l'album, effectivement, oui, où il rentre un peu dans l'histoire classique en fait, qui revient beaucoup chez les rappeurs au final, l'histoire de. La drogue. Non, j'allais plus venir femmes. sur l'avant-succès Les armes. et comment les gens Ah se retrouvent contre tout ça. Ouais. Il l'amène. Enfin, après, à voir, il y a des gens qui vont trouver que c'est pas utile parce que c'est des choses qu'il a déjà évoquées. Là, il nous fait un condensé sur un son, deux sons Ouais. avec passion et Ouais, ça vivre. me je sais rappelle plus quoi. une âme sur deux. Il y a un des sons qui me rappelle une âme sur deux, celui qui est après Passion. J'ai cru reconnaître la voix du docteur avant qui C'était disait pas c'était Bonjour, pas- le docteur Dams. Mais je sais pas si c'est sur exactement là, ouais. V-Radio ou. Non, Non, c'est après non c'était Passion. sur Passion. Non, c'est après. Oh là là, tu me fais C'était douter. après Passion, vivre un peu, je Non, pense. vivre un peu. Non, c'était Passion, je suis sûr. Ah, ok, peut-être. Passion où tu as les espèces d'extraits de journaux, TV, radio où ils parlent de Damso, le problème Ouais, avec avec les avec raids l'hymne des. de la des Belgique. Diables Rouges. Ouais, des Diables La Rouges, ouais, Belgique. c'est exactement ça, ouais. Mm. Voilà un peu pour les lyrics. Après, ce qui est le plus intéressant, je pense, sur cet album, c'est les beats. Ouais, les beats. L'ingénierie du beats. Alors, j'ai lu. la beaterie. J'ai lu les crédits fournis par Ouais. Cette magnifique application qui Ouais. est Spotify. Il y a une séparation entre compositeur et producteur. Ouais. Pour moi, si je comprends bien la chose, en fait, l'album est construit autour de 4 personnes. Donc Ouais. Damso qui met aussi, je pense, la patte un peu au niveau de la production. Ouais. Il a déjà produit des sons. Hein. Ouais. Il y a Icas Boy avec qui est là sur quelques sons, avec qui il a travaillé déjà à de nombreuses reprises. Ouais. Et on retrouve le duo aussi avec Richie Santos et Prinsley. Ouais. Donc c'est des producteurs aussi qui ont produit la majorité de Calf, qui ici abordent
en fonction des sons des couleurs assez différentes, Ouais. mais il y a aussi cette couche que je pense c'est les noms cités au niveau des compositeurs, ça va être tous les instruments live qui sont ajoutés. On a un saxo dans un son, on va avoir du piano dans d'autres, C'est ça. c'est de la guitare aussi. Ouais, j'ai senti la guitare C'est de électrique. l'ajout d'instruments live. Tu parlais tout à l'heure de l'album de Nekfeu. Ouais. C'est aussi quelque chose qu'il a tenu à ajouter. Ouais. C'est une vraie plus-value pour moi. Exactement. C'est un truc qu'on reprochait avant en rap par rapport aux autres musiques, c'est qu'en fait les rappeurs posent sur des beats et qu'il n'y a pas vraiment des instrus derrière, des instruments à cordes, etc., des instruments avant qui permettent d'avoir une vraie réelle profondeur dans la musique, en tout cas au niveau des instruments. Et là, on commence à avoir des rappeurs qui en mettent. Déjà, moi j'apprécie particulièrement parce que même dans les musiques de Michael Jackson à l'ancienne, on voyait chaque instrument avoir son temps d'arriver sur un son et au final le chanteur venait à la fin. Et là, on a le saxo qui arrive, des solos de saxo qui arrivent à la fin, que j'apprécie, des petites notes de guitare électrique placées ici et là, que j'apprécie, qui ne sont pas en boucle, comme dans un beat, mais qui vraiment mettent quelques notes et évoluent de note en note pour faire monter le son. Et c'est ce qui manquait dans le rap dernièrement, c'est en fait faire monter un délire en fait. Avant, c'était directement, on a directement une explosion et on fait écouter plein de trucs et c'est des fois on a des instruments surchargés, alors que là on sent vraiment les instruments monter pour un final qui nous emporte vraiment. Le piano, des fois on a un piano style synthé plus un piano plus traditionnel derrière, qui sont facilement identifiables. Donc dans la partie acidulée, c'est très déstructuré. Ensuite, on arrive dans une partie un peu plus jazzy qui sont intéressants. Et ensuite, on nous retrouve un peu moins dans les dernières instrus. Mais en tout cas, c'est plaisant de voir des personnes et une ingénierie qui va jouer sur toutes ces gammes qui sont proposées pour se les réapproprier dans le rap. C'est vrai qu'on a alors, beaucoup de beats qui sont en évolution, ce qui permet aussi parfois des coupures et au milieu du son. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Tu citais Psychomote de tout à l'heure, mais d'avoir des ruptures radicales en milieu de son. Tu as différentes couleurs sur un même son. Il y a cette idée, je pense, dans l'ensemble du projet Calf Infinity, du coup, d'avoir avec ce... Alors, si tu te rappelles de la pochette de l'album de Calf, tu avais en 3 lignes et la troisième, c'était la durée de l'album. La durée de l'album, 46 minutes, je ne sais plus combien. Tu as sur cette version Calf Infinity, à la place de la durée, cette idée de signe infini. Comme si l'album, en fait, tournait lui-même, il pouvait s'écouter dans tous les sens et en boucle, en boucle. En fait, on a un ensemble qui se veut tourner de lui-même. Et la notion de track, en fait, elle a plus vraiment de sens. C'est quelque chose que tu écoutes. Il y a des ruptures au plein milieu de track. Moi, je fais du vélo. Quand j'écoute l'album, je ne sais pas dans quel track je suis, en fait. Exactement. Et puis, tu avais aussi cette idée de transition. Tu l'avais plus sur Calf que là. Tu avais ces transitions qui arrivaient en fin de son pour amener l'autre. En fait, c'est un ensemble qui continue. Parfois, qu'il y a des cassures brutales, mais qui ne sont pas forcément en fin de son. Ouais, c'est ça, En fait, un son se finit sur une track et commence sur l'autre. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont reprises. Il y a aussi même des morceaux ou des flows en petits bouts qui me paraissent être des bouts de verre récupérés de Ipséité, de batterie faible et de Lithopédion, ou peut-être des phrases ou des flows qui sont récupérés, en fait samplés maintenant sur cet album Calf Infinity. C'est en tout cas c'est vrai qu'il joue. Après, ça, on en a parlé tout à l'heure, l'idée de jouer avec les puzzles, comment s'intercalent ces albums et tout ça. On a Calf qui finissait avec batterie chargée, etc. Il y a tout cet aspect-là aussi qui joue sur la mythologie de Damso, rappeur au-dessus et compagnie. Mais énigmatique, c'est vrai qu'il cherche à construire et à déconstruire les albums de cette manière. Ouais, et la musique en général, je pense que, en tout cas, il a réussi à aller où il voulait. Je pense qu'au début, c'était expérimental et qu'aujourd'hui, il a réussi à faire un produit qui correspondait à ce qu'il voulait proposer, en tout cas sur le marché. C'est ça. Après, ce qui est intéressant, sur le point sur lequel j'aimerais bien revenir aussi, c'est cette idée du rôle du producteur. On a ici, clairement, avec l'ajout de ces instruments live, je pense, c'est une interprétation, je ne sais pas comment ça s'est passé en studio, les musiciens invités sont les compositeurs des parties qu'ils jouent. Et en fait, le rôle du producteur ici, ça ne va pas être simplement faire un beat, ça ne va pas être simplement un beatmaker, ça va être aussi avoir le rôle de chef d'orchestre sur tous les différents instruments, les différents samples que tu vas avoir, et vraiment d'organiser le tout, aussi jouer sur le mix de la voix. On est plus sur du rôle de simple beatmaker. C'est un peu le rôle que peut avoir Dr. Dre depuis des années, où en fait il a son pôle de producteur derrière.
et c'est plus lui qui produit en soi, mais derrière, il va récupérer, il va sélectionner, il va dire je prends ça, je l'assemble avec ça. On est dans ce rôle qui était très présent depuis un moment aux États-Unis, mais qui n'était pas, pas forcément le cas en France. Ouais, c'est ça. Et là, on a vraiment des producteurs qui vont être des chefs d'orchestre. Ouais. Bah, c'est ça, c'est qu'il y a d'un côté ceux qui font de la musique alimentaire où il faut faire vite, un album vite, avec des beatmakers qui sont prêts à faire des beats assez vite, et des gens qui, j'ai l'impression, comme Damso, comme Nekfeu, prennent leur temps, veulent explorer leur rapport avec la musique, et ils tombent sur des ingé-sons ou des chefs d'orchestre, ou je sais pas, des chefs de projet, qui ont la même ambition, qui vont aller déstructurer ce qui existe déjà, le remonter à leur manière comme des Lego et de proposer quelque chose comme ça qui détonne, qui est acidulé, qui pète d'un peu partout. C'est vrai qu'on sent la différence entre quelqu'un qui a sélectionné un beat et pose dessus, quitte à ce qu'il y ait des petits ajustements, hein, c'est ça, virer une boucle, voilà, pour coller à ton texte. Et ça trouve son public. Quelqu'un qui vraiment construit les morceaux, à la fois le texte, à la fois les instruments et tout ça, le tout ensemble, et ça te donne vraiment une composition c'est de la semble cuisine, beaucoup plus finie. Oui. Là, on parle vraiment de... En cuisine, on a la cuisine moléculaire un petit peu si on veut se branler. Je pense que là, dans le rap, on commence à avoir du rap moléculaire en fait. Exactement. Bon, la conclusion sur cet album. Alors, d'une part, moi, c'est un album que j'ai apprécié à différents niveaux de lecture. J'ai apprécié parce que c'est Damso et j'ai l'impression qu'il s'est trouvé. J'ai apprécié parce que c'est Damso qui s'est trouvé, qui nous propose quelque chose de différent. J'ai aimé parce que c'est Damso qui s'est trouvé, qui nous propose quelque chose de différent et qui en plus me met du kick en rappant vite, c'est-à-dire en rappant bien. Évidemment. Donc moi qui étais un fan assidu de A$AP Rocky, durant toute la période presque avant testing que je trouve un peu moins bien, j'ai une espèce de rap hippie, mélange d'entre... Moi ça m'appelle Skrillex. Ça me rappelle aussi Woodkid, ça me rappelle Kendrick Lamar quand il rappe sur du Woodkid, je vais y arriver. C'est très sauvage, c'est très primal, c'est très instinctif, c'est vraiment tout ce que je ne souhaitais pas et que je souhaite aujourd'hui dans le rap. C'est vrai qu'il y a vraiment cet aspect primaire et sauvage, avec en point d'orgue ce zouar, qui est vraiment pour moi c'est un son qui va rester. Ouais, franchement. Je sais pas si ça trouvera forcément son public, c'est quelque chose qui est assez RAF, oui, pour nous RAF. Après, RAF, je sais pas si pour le large public, parce qu'il a quand même je pense un objectif assez large. Damso, c'est plébiscité par France Inter, par je pense les revues de grande littérature. De la même manière qu'un album comme Yeezy, parce que ça me fait aussi penser, on a parlé de testing, parce que pour moi c'est la première référence qui me vient en tête, mais ça me fait penser aussi au Yeezy de Kanye West, qui a été plébiscité et détruit d'autre part. C'était assez clivant. Je pense que c'est des propositions qui peuvent être assez clivantes. Et là on est sur un Zwar, pour moi Zwar on est clairement sur du Yeezy, dans la vibe, et ça fait du bien de le voir en France. Franchement, en Belgique, on s'entend, dans le rap francophone. Donc, séduit par cet album, il y a des limites. Je voyais des limites où je pensais que Damso allait s'aventurer et j'allais le perdre. Ouais, moi j'avais déjà perdu à l'Utopédion, donc où je le voyais tomber vraiment dans la caricature du rappeur intellectuel qui en fait trop. Je te dirais même que Calf m'a éduqué parce que quand Calf est sorti, je l'appréciais pas. Et en fait, à force de l'écouter, parce que je l'avais enregistré sur Spotify et puis moi des fois je bloque sur des albums, j'ai commencé à le kiffer et il m'a éduqué pour Calf Infinity en fait. Pour te dire. Exactement. De la bonne éducation. Et c'est pour moi une réussite cet album. Je suis encore dubitatif, mais ça c'est ton côté rototo. Mon chichi habituel. Je suis dubitatif sur le fait de faire des rééditions plutôt que des projets à part et tout ça. Bah là on est sur une mouvance un peu bizarre avec le Covid où on ne sait pas trop comment se positionner. T'as Château Noir qui était une réédition, mais au final tu fais une réédition avec un seul beatmaker. Réédition, extension, je sais pas. Est-ce que ça peut faire un produit fini? Est-ce que ça doit être un produit fini tout seul? Est-ce que c'est vraiment un complément? Voilà, moi je suis quelqu'un qui achète des CD encore. Je suis un boomer. J'aime bien avoir cette vraiment distinction entre les projets parce que pour moi ça a un sens. Tu fais tourner ton petit CD dans ta voiture, ta chaîne IFI, ce que tu veux. Ça a un sens. Faire ce mélange-là, voilà. Mais ça, c'est pour chipoter, c'est ma position encore un peu. Après, ça reste une couleur, même dans l'expérimentation, dans le concept et dans la singularité, qui reste quand même Calf. Moi, je sens Calf en fait dedans, donc et j'ai pas de souci avec ça. Alors que Château Noir, moins. Alors,
Calf, pour moi, c'était une expérimentation, mais une expérimentation qui était beaucoup Maîtrisée. plus musicale. Ouais, plus en percussion africaine, je suis d'accord. Musicale, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'était soit percussion africaine, mais tu avais aussi du lounge, un peu garage, etc. On est là sur de l'expérimentation beaucoup plus brute, avec un vrai côté punk, même si ça ne sonne pas punk comme on l'entend, la musique punk, mais la posture punk. On est sur de l'autre expérimentation, donc moi je vois bien, bon il y a des sons qui se rapprochent et qui auraient pu être sur Calf, mais je vois bien quand même une distinction entre les deux parties du projet. Ouais, t'as un côté brut et l'autre il a un côté plus sentimental, plus coloré, je suis vraiment d'accord avec ça. Donc voilà, s'il faut conclure, est-ce qu'on tente une note? Ouais, moi je mettrais 27 sur 20. 27 sur 20? Ouais, 27 je pense. Moi il y a des choses qui me... je suis passé un peu... Très certainement l'album de l'année, je pense. Certaines choses. Par exemple, je trouve le morceau avec son compère YG Pablo, je trouve pas ce son... je trouve que ce son ne met pas en valeur son nouveau poulain et que Damso n'est pas non plus à son top sur ce son. Donc il n'est pas sans défaut. C'est difficile de faire rentrer quelqu'un sur cet album en fait, il est trop personnel. C'est sûr. Faut faire rentrer quelqu'un de vraiment de foufou. Donc pour moi cet album n'est pas exempt de défauts. Donc j'irai pas jusqu'à du 27 sur 20. Si je dois faire une petite note sur 20, je pense que j'arriverai à un 15. Ça peut paraître sévère, pour moi, quand on est au-dessus, on est sur des albums qui sont à la limite du classique. Des classiques. Donc 15, c'est une très bonne note pour moi. Ouais. Et je pense que c'est ce que mérite cet album. Ouais, non, moi je dirais 27 parce que il a encore étiré le scope du rap qui était quand même déjà pas mal étiré. Je pense que beaucoup d'artistes qui ont déjà leur projet au chaud, qui attendaient une sortie, en écoutant cet album-là, vont revoir leur plan et vont delete ou mettre à la corbeille ce qu'ils avaient préparé parce qu'au final, c'était pas si abouti que ça. Et ça va être une des plus grosses sorties de l'année. Je ne sais pas si PNL va préparer quelque chose, je ne sais pas si Nekfeu va préparer quelque chose, mais bon, Booba est déjà sorti. Incomparable ce qu'a pu proposer Booba avec ce qu'est en train de proposer là aujourd'hui Damso. Je ne sais pas qui derrière peut faire un truc aussi détonnant. Très content de l'écouter. Dans les têtes d'affiche, je pense qu'il est seul. Et c'est pour ça que quand tu dis est-ce que des rappeurs vont se dire après ça je revois ma copie, je suis pas sûr parce que pour moi Damso est seul dans sa division. C'est-à-dire que personne n'essaie de faire du Damso. Non. Autant par son flow qui est unique, mais maintenant aussi par sa proposition musicale. Il est dans sa division à part. À la limite, il y aurait peut-être Nekfeu qui se rapprocherait parce qu'il essaie de tenter des choses. Des expérimentations. Et SCH sur certains morceaux de Julius Dieu, j'ai senti. Oui, pareil, mais c'est ponctuel. Glisser vers le rock, en fait. Je sens qu'il y a une connexion dans le choix de la guitare électrique, le choix des adlibs un peu sauvages, qu'on se rapproche un peu du rock qui a été délaissé des styles musicaux depuis très longtemps maintenant. Donc je pense qu'on peut avoir un néo-rock à ce niveau-là, quoi. Une connexion qu'on pouvait avoir avant sur Jay-Z Linkin Park qui était hyper intéressante, qui m'a marqué quand j'étais plus jeune et que j'attends aujourd'hui en France, mais peut-être que je rêve un peu, mais je trouve qu'il y a des connexions comme ça qui peuvent se faire et que en tout cas, tout le monde a gagné dans le rap français à faire plus d'exploration. Ça aide à se démarquer, surtout quand c'est bien fait comme ça. Yes. Donc on en veut plus. Ou singularité à la Kendrick Lamar, ça me fait penser aussi à Kendrick Lamar. Kendrick Lamar qui a eu des partis pris assez... Alors tu vois, c'est quand je parlais du succès que pouvait avoir cet album et qui pouvait être assez clivant. Moi, si on prend l'exemple de Kendrick Lamar, c'est pour moi un mystère parce que pour moi c'est clairement de la musique parfois très expérimentale et je comprends pas un grand succès public. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à savoir si un album comme ça peut trouver grâce auprès d'un large public. En tout cas, Damso qui le propose, ça aura plus de chances de passer au niveau grand public. Et si ça passe, et s'il y a une adhésion, ça va ouvrir des portes et ça va libérer beaucoup de monde. Et c'est une très bonne chose. C'est un album qui peut être assez marquant dans ce qu'on va avoir dans les années à venir dans le rap français. C'est clair. Francophone. Voilà pour notre analyse. C'est bien. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Calf qui aime, like, follow. Donc si tu aimes, like, follow à l'infini. Partage et follow à l'infini. Si on vous dit à la prochaine les gars pour de nouvelles émissions rap. Je crois qu'on va se voir vendredi pour une sortie de DJ Khaled. DJ Khaled. The Key.
avec deux potes à lui, rappeurs américains. Les Américains. Ciao les mecs. À la prochaine.